Le chapitre 137 de l'attaque des Titans, ça y est, c'est dispo. Il est 22 heures là, j'ai fini de le lire et je vous propose ma review, mon analyse à chaud. Ça a été exceptionnel, je m'y attendais pas au début de ce chapitre, mais ça a beaucoup avancé. Écoutez, sans plus attendre, c'est parti. Bienvenue sur la chaîne de Reggie. Laisse un petit like si t'apprécies la vidéo. Salut tout le monde, bienvenue, c'est Reiji. Aujourd'hui, c'est la review de ce chapitre 137 qu'on attend maintenant depuis un mois. Eh oui, et on y est enfin, vous étiez très impatients, beaucoup d'entre vous attendaient ce moment-là pour pouvoir partager ensemble. Donc déjà, merci à Read SNK, encore une fois, je vais utiliser leur version anglaise. La version française, normalement, sera dispo demain, c'est-à-dire le 9 février. Bien sûr, si vous lisez le scan, j'ai oublié de le dire la dernière fois, mais achetez le scan lorsqu'il sera dispo d'Isayama. Hein. Il y a des versions numériques qui vont être disponibles ou la version papier par la suite pour l'auteur, bien évidemment. Alors, dans ce chapitre 137, on commence avec un passage sur la théorie de l'évolution. Alors ça, je vous avoue que je m'y attendais, mais absolument pas. Et d'ailleurs, par rapport à nos vidéos théories, on voit que on a été complètement à côté de la plaque sur pas mal de choses. Et c'est ça qui est intéressant, les possibilités sont infinies. Et oui, première chose que je tiens à dire quand même sur cette théorie, c'est vrai que c'est quelque chose de contesté dans le domaine scientifique, mais on le dit très rarement. Comme quoi c'est une sorte de vérité absolue actuellement, mais c'est contesté, hein, la théorie de l'évolution. Bref, en tout cas, Isayama se base là-dessus pour son histoire, pour mettre un brin de cohérence dans le tout, pour lier le titan, la notion de titan à tout ça, parce que on voit le parasite qui est là, hein, qui a été une de ces formes de vie anciennes, primitives. Alors, c'est le raisonnement au départ de Sig. Il nous explique, en fait, il est là avec Armin, et le temps passe très lentement pour eux. Ils sont là dans l'axe à discuter ensemble. Et c'est vrai que j'y avais pensé à cette possibilité, hein, justement, qu'ils profitent de ce temps infini pour trouver une stratégie. Mais le truc, c'est qu'ils la trouvent pas d'eux-mêmes, hein, ça arrive comme ça d'un coup sans qu'ils fassent exprès. Donc Sig continue à faire des châteaux, comme on le voit, et on avait pensé peut-être au fait que ça servait à former des titans, mais là, sur le coup, par rapport à ce chapitre-là, on n'a pas eu un élément qui nous indiquait justement qu'il servait à fabriquer quelque chose. Un titan comme le faisait Ymir. Et pas Ymir, attention, Ymir. Alors, les deux sont en train de discuter et la théorie de Sig, c'est justement que l'objectif de l'être humain, et c'est vrai que lorsqu'on y réfléchit, c'est ça, l'un de ses buts en tout cas, c'est de se multiplier et d'exister et de permettre à, à sa race de continuer à perpétrer son existence sur Terre. Donc pour cela, il faut se multiplier, multiplier. Et c'est un petit peu gênant son discours, hein. On voit ses yeux très sombres d'ailleurs. Sig qui est complètement désabusé par sa défaite. Mais en gros, son discours, on a l'impression qu'il compare l'être humain à des insectes ou des nuisibles, hein, comme des rats, des cafards, voilà, qui se multiplient. Et leur but, c'est juste de se multiplier, exister. Voilà comme il voit l'humanité dorénavant après l'échec de son plan avec Monsieur Xavier, qui était de priver les Eldiens de cette capacité de reproduction. Donc on revient à ce sujet-là. Cette fois-ci, il insiste là-dessus. Son objectif de base, c'était d'empêcher cette possibilité-là de continuer à se développer. Alors ici, par exemple, il parle du sable, des pierres, de l'eau qui ne sont pas des êtres vivants comme nous, et eux, ils n'ont pas cet objectif-là du coup. Donc ce qui est vivant a besoin de se multiplier, a besoin de se développer pour continuer à exister. Euh, le parasite peut-être, tiens. En tout cas, le parasite est seul, mais lui, en tout cas, sa façon peut-être d'exister, de se développer, ça a été avec la jeune Ymir à l'époque, de lui partager son pouvoir. Alors,
Armin apprend l'existence de Ymir, c'est un passage très lent au début du chapitre et je vous avoue que j'ai eu très peur en lisant les premières pages parce que je me disais «Ah, mais qu'est-ce qu'il va nous faire Isayama là? Ça va très lentement. Est-ce qu'on va réussir à arriver au bout de l'histoire avec ça?» Et oui, il y arrive et on y reviendra tout à l'heure sur la conclusion du chapitre, mais ça va très très vite à la fin, peut-être même un petit peu trop. On le sent un petit peu pressé par le temps. Donc lui, Sig a eu une infinité de temps pour, réfléchir à tout ça, sa stratégie et il a essayé de comprendre pourquoi Ymir a été incapable, pendant toutes ces années, de se séparer, de l'influence du roi Fritz et l'explication, c'est tout simplement que elle a continué dans ce monde-là, même si elle n'était plus dans le monde des vivants, à, lui obéir en fait et garder ce lien avec eux, c'est-à-dire qu'elle était son esclave. Elle a continué tout ce temps à avoir ce lien, heu, malgré elle et certains d'entre vous ont fait cette, magnifique remarque, précédemment dans nos analyses. On la voit à un moment dans un précédent chapitre libérer les cochons et c'est à cause de ça qu'elle se fait, poursuivre et heu qu'elle se prend toutes ses flèches et tout ça, qu'elle se fait poursuivre à mort, c'est parce qu'elle a justement libéré ses cochons, donc elle voulait être libérée. C'est peut-être ça l'objectif de Ymir qu'on aborde un petit peu plus loin dans le chapitre, c'est que sa descendance soit enfin libérée de cette influence et que peut-être les Eldiens se lient entre eux, se retrouvent peut-être avec l'humanité qu'ils ne soient plus les ennemis de l'humanité. Voilà comment je vois à chaud hein, les raisons d'Ymir. Sig s'interroge là-dessus à un moment du chapitre et moi c'est un petit peu mon interprétation. Bref. Alors Eren lui il a compris cela parce que il lui a donné ce choix à Ymir. Vas-y libère-toi. Lui qui cherche la liberté hein, avec son titan assaillant donc ça a été le déclic, chose que Sig ne comprenait pas parce que lui il était dans une optique tout autre. Lui voulait, encore une fois, en tant que descendant royal, profiter de Ymir. Et voilà, il n'a pas profité de son pouvoir. On continue. Donc c'est un chapitre très philosophique, il faut le dire, avec le début, le développement entre cette notion de vie et de mort, parce qu'il y a même ce discours, hein, Sig qui lui dit est-ce que ça vaut le coup de vivre, est-ce que ça serait pas mieux d'abandonner, est-ce que ça serait pas ça la liberté? Vous voyez, c'est très profond, je me surprends moi-même avec ce développement-là, avec vous, je suis en train de concocter des raisonnements que je n'avais pas en lisant le chapitre, donc je suis très content. On est à combien de minutes là? Voilà, ok, bon ça va. Donc, où on en est là? Oui, ils savent même pas comment sortir de là. C'est un sorte l'axe, c'est un sorte, comme ils expliquent ça, heu, un monde où on n'est ni vivant ni mort. Voilà. Ils expliquent ça comme ça. En gros, le temps est arrêté dans ce monde-là qui représente le lien entre tous les Eldiens et ça, j'en ai pas parlé. Il faut qu'on le voie. Est-ce qu'on le voit à un moment? Enfin bref, ah! Je le vois pas ici, mais on risque de le voir par la suite. Bref, on le voit pas, mais cet arbre, enfin, ce truc qu'on voit dans l'axe, qui brille de mille feux, qu'on voit dans le trailer notamment, ou l'ending de la saison 4, c'est un arbre généalogique. Est-ce que vous y avez pensé à ça? Mais oui, c'est ça, tous ces liens qui partent de partout, voilà. Donc c'est la famille de Ymir, toute sa descendance, et c'est ce lien qui lie tous ces Eldiens les uns avec les autres. Fallait y penser, hein, c'est peut-être évident, mais j'ai eu le déclic il y a quelque temps, peu après la précédente review du chapitre 136. Donc les deux continuent leur discussion. C'est très long quand même, hein, la discussion du début, mais elle est nécessaire. On aurait même pu avoir un chapitre où tout le long, ils discutent ensemble. Et Isayama aurait pu jouer là-dessus, genre une infinité, un temps infini, et ils essayent de trouver des stratégies, etc. Ils n'y arrivent pas, et ils ont des problèmes dans l'axe, je sais pas, ils se font peut-être attaquer. Ce sont mes idées, mais non, lui, il a choisi cette approche-là qui est différente, donc il trouve rapidement une solution. Alors il aborde, excusez-moi, cette peur, qu'est-ce que c'est? J'ai même pas pris mon repas pour vous dire, hein, pour faire cette review hein, qui sort à l'improviste. Cette peur, la peur de mourir. Donc je l'ai expliqué en début de review. Euh,
Les humains, en général, ont ce besoin de se développer, hein, pour continuer à perpétrer la vie. Donc il y a cette peur de la mort et c'est justement ce qu'il se passe sur le terrain en ce moment. Les guerriers, les insulaires qui se battent pour la vie, la survie de l'humanité et lui, il voit ça comme quelque chose de risible, d'inutile. Il ne voit pas le but. Quel est le but là-dedans de rester en vie? Est-ce que, ça serait vraiment mauvais de perdre ce combat? Heu, Peut-être que mourir, ce dernier moment lors de la mort, ça apporte un certain soulagement et tout ce combat-là qu'on comprenait peut-être même pas dans le fond, c'est-à-dire que tous ces personnages-là se battent, mais pourquoi? C'est vrai que dans un sens profond, si on devait mettre une explication là-dessus, Sig, lui, pour lui, c'est ce besoin de se multiplier. Heu, donc eux ne le comprennent pas selon lui, ce combat-là et à la fin, s'ils abandonnent, peut-être que ça sera justement ça la liberté. Alors on voit cette feuille. Bien sûr, il fallait y revenir à ce fameux passage, hein, de la saison 1, «À toi dans 2000 ans», hein, magnifique, hein, le titre de l'épisode 1, c'est ça, du chapitre 1. On y revient à la fin du manga, donc on voit justement ce passage, cet arbre en haut de la colline, avec Eren et Mikasa dans l'épisode 1. Mais cette fois-ci, on a un point de vue différent avant, c'est-à-dire cette course qui a lieu, et Armin était présent d'ailleurs. Donc comment ça se fait qu'il est plus là dans la scène plus tard? Et est-ce qu'on va revenir sur cette scène? Je pense qu'on va y revenir, hein, dans les prochains chapitres. Si elle est abordée maintenant, c'est pas tout, je pense, ça suffit pas. Bref, donc il y a cette feuille qui débarque, hein, un petit peu ce lien avec ce souvenir-là, qui était fort pour Armin. Alors comment ça se fait qu'il y ait des objets qui apparaissent dans l'axe? Peut-être quelque chose qui est important pour, ces Eldiens-là, qui symbolise leur envie de vivre, leur but, pourquoi ils ont envie de vivre, peut-être. Voici ma théorie à chaud. Alors, il nous raconte ce fameux souvenir, voilà, ils ont fait une course à l'improviste, lui qui était bon dernier, et il avait toutes ces sensations-là, la brise légère, les feuilles qui volaient de partout, etc. Et il s'est dit peut-être que c'était le moment ce moment-là, en fait, c'était pour cela qu'il existait. Voilà et ça, on y revient, je m'y attendais pas, hein. Dans la précédente review, l'épisode qui est sorti juste là, ce dimanche, je vous avais dit: «On n'abordera plus ce thème, le but de l'existence». Eh ben, écoutez, Isayama me contredit, chapitre 137, on y revient avec voilà, essayer de se questionner quel est le but de l'existence? C'est très profond, ce chapitre-là et bon, c'est abordé de sorte, voilà, ce sont des petits moments de bonheur. Je pense que c'est plus que ça, quand même. Je pense qu'il y a une raison à l'existence, mais ça, c'est à chacun de s'interroger là-dessus. Je peux que vous inviter à le faire. Mais c'est abordé, on va dire partiellement, en se disant, en essayant de créer le déclic chez Sig. Ben voilà, le but de l'existence, en tout cas, ça vaut le coup. Pas le but, hein, mais ça vaut le coup de vivre pour ces beaux moments. Voilà, je vois ça plutôt de cette façon. Alors, on va avancer un petit peu quand même, parce que sinon on va faire une review de 3 heures, et pour l'uploader, ça va être compliqué. Donc, il remarque cette fameuse feuille, et Sig, d'un coup, la feuille se transforme pour lui en balle, sa fameuse balle de baseball. Donc, est-ce que ce sont pas des grains de sable, plutôt? Et selon chaque personne, en fait, ça va se transformer, et ça va avoir la forme de ce qu'ils désirent, de ce qui cette flamme dans leur cœur qui leur donne envie d'aller de l'avant, d'exister, de se multiplier, comme dit Sig. Alors même si, dans ces choses-là, il n'y a pas utilité à se multiplier, pourtant elles ont une valeur inestimable à mes yeux. Et bien sûr, ça crée le déclic. Et comment? Il fallait bien sûr créer le déclic auprès de Sig, à un moment, lui qui était entêté dans ce but, hein, dans le fait de couper, la race eldienne. Et là, il revient justement à Monsieur Xavier, qui compte beaucoup pour lui. Donc effectivement, ça le touche. Et là, d'un coup, tous les personnages apparaissent derrière, c'est-à-dire qu'on voit Kruger, Ymir, les deux frères Galliard, Monsieur Xavier et Grisha. Donc des personnages... Pourquoi eux? Bon, je pense qu'il devait y en avoir tout un tas d'autres. Euh, Ce sont des porteurs récents. J'essaie de trouver une explication à ça. Certains ont des liens avec eux, mais pas tous.
En tout cas, ces personnages-là, remarquez bien qu'ils ont les yeux assombris. Alors ça, j'arrive pas à comprendre l'explication. Est-ce que lorsqu'ils sont enfermés, lorsqu'ils ne sont pas libres, ils ont ces yeux assombris comme Ymir par le passé, lorsque Eren l'a attrapé d'un coup, on a vu ses yeux pour la première fois lorsqu'elle est devenue libre. Donc à un moment, on voit Xavier qui a les yeux normaux à la fin du chapitre, qui n'est plus assombri. Donc peut-être qu'il a trouvé la liberté en aidant Sig et Ymir à vaincre le grand terrassement. On voit Berthold a priori qui approche au fond et ils sont là. Alors c'est un passage très fort et ça a duré presque la moitié du chapitre, hein, presque, hein, allez, le tiers du chapitre au moins. Le terrassement qui approche grandement de la forteresse, donc il est temps d'agir. Et ça va très mal pour eux, hein. Pic, Pic qui perd sa main, qui est en grande difficulté, et pour cause, hein, ils sont dépassés par ce surnombre. Oui, aujourd'hui je suis en pyjama, hein, je vous l'ai pas dit, vous avez vu ma tenue. D'ailleurs, il y a un abonné qui me posait la question, Ravi, comment ça se fait que tu mettes toujours ce genre de tenue? Eh ben oui, c'est pour garder une sorte de logique, hein, dans mon personnage, hein, la fameuse chemise bleu jean là, que je mets toujours. Voilà, aujourd'hui je l'ai pas. Rainer qui est vraiment très mal en point. Et la surprise, c'est justement, on revoit l'Okapi, mais lorsque tous ces persos sont mal en point, on pense qu'ils vont perdre. Et là, moi, lorsque je lisais ce chapitre, je me posais la question, voilà, alors quelle fin on va voir? La bonne, la mauvaise? On a fait les deux vidéos. Et ben là, Berthold qui intervient, et ça sonne le glas, ça sonne le renouveau, c'est-à-dire qu'ils ont une aide inespérée, ces personnages-là, avec tous ces anciens porteurs. Je ne sais pas si l'un d'entre vous avait proposé cette théorie, je crois que oui, hein, ça me dit quelque chose, ça m'était pas étranger. Pic qui a les larmes aux yeux en voyant Berthold qui l'aide et en voyant surtout eux, hein, les frères Marcel et Porco, et Ymir aussi qui est présente. Donc l'Okapi va pas faire long feu. Alors j'avais imaginé une stratégie avec Gabi qui tire avec le fusil, justement elle le fait. Elle le fait, mais c'est pas pour déclencher l'explosion. Ça aurait pu être le cas, hein, mais elle a tiré sur l'œil de l'Okapi pour qu'il soit, voilà, on le voit, hein, tiens, j'en parle, pour qu'il soit terrassé et que on puisse libérer Armin. Donc on voit Mikasa qui attaque et elle a attaqué justement sa gueule, donc il était bien encore dans sa bouche et pas à l'intérieur, et il le relâche. Donc encore une fois, hein, tous ces passages très dynamiques dans les airs, ça va très vite, ce combat va très très vite parce qu'il reste plus beaucoup de pages, donc les événements s'enchaînent encore plus vite que lors du précédent chapitre. Et pourtant, ce Okapi, il lâche pas l'affaire, hein. Alors on a fait des théories là-dessus, qui est cet Okapi, etc. Est-ce que c'est Ymir? Non, c'est simplement un des titans, effectivement, qui est contrôlé par Ymir pendant que Eren continue le terrassement. Chacun, ils ont leur stratégie. Et l'Okapi ne lâche pas, hein. Il leur renvoie encore une fois sa langue. Mais Armin qui reprend tout de suite conscience, ça c'est étonnant. Il était presque mort à la fin du précédent chapitre. Ça, c'est vrai que je trouve ça un petit peu incohérent. D'un coup, qu'il retrouve ses esprits. Mais soit. Et ce qui est beau, hein, parce qu'on voit les deux amoureux d'Annie. On a Berthold qui intervenait pour la sauver un petit peu plus tôt. Et là, on a Annie qui sauve Armin. Donc une sorte de boucle, un triangle funeste avec un des membres qui n'est plus là. Qu'est-ce qu'il fait là? Il est en train de vomir, Armin, ou non? Non, je crois pas. On voit même Kruger, alors là c'est la classe, en arrière-plan, une prise de catch. On voit Monsieur Xavier, alors ça c'est ma théorie, hein, mais c'est a priori son titan, ce bélier qu'on voit. Alors certains d'entre vous m'avaient dit une baleine ou je ne sais quoi, un truc tout faible parce qu'il disait que son titan était inutile, mais a priori c'est ce bélier. Alors pourquoi il était inutile, je sais pas. On voit aussi Grisha,
qui est baraqué avec son gros ventre, là, son bidon à l'avant. Et c'est efficace, parce que d'un coup, le surnombre est moins important, et surtout qu'on a le colossal qui est là pour aider, donc ça joue beaucoup. Et bien évidemment, Levi, qui voit Sig, qui est là, qui sort de sa cachette. Alors, est-ce que Sig était caché dans les os d'Eren? Qu'est-ce que ça veut dire, ça? Il sort, alors il se décolle un petit peu, comme lorsque on sort d'un titan, hein, lorsque les porteurs sortent d'un titan. Mais lui, il se décolle un petit peu de l'os. Donc a priori, il était à l'intérieur, je sais pas, des os. Qu'est-ce que ça signifie? Bref, un détail sans importance, j'imagine. Mais bizarrement, Sig attire l'attention de Levi, et je pense que c'est parce qu'il souhaite mourir et il souhaite arrêter le terrassement de cette façon que Levi l'attaque, et du coup que ça coupe court au terrassement. Et ça, cette théorie, j'ai vu justement que Sig aide à la fin du terrassement, et que justement c'est la clé. En coupant ce lien entre Sig et Eren, ben, ça coupe le terrassement. À voir hein, si ça continuera, est-ce qu'il va pas y avoir un rebondissement dans le prochain chapitre? Ça m'étonnerait quand même, mais bon. Donc tout le monde s'est réveillé, ils étaient endormis dans l'axe, de ce qu'il dit. Alors c'est un petit peu bizarre, hein, est-ce que... Alors ça reste une fiction, hein, mais selon eux, dans SNK, c'est-à-dire que les Eldiens restent dans l'axe une fois morts. C'est un petit peu glauque quand même, je sais pas ce que ça signifie exactement. En tout cas, c'est un indice. Et voilà, on arrive à ce passage où, oui, effectivement, tous les Eldiens sont connectés les uns aux autres. Et elle veut, c'est parce que, voilà, il le dit, hein, parce qu'il veut, parce que Ymir veut qu'on soit connectés. Et elle veut quelque chose de nous. Alors ils disent pas quoi exactement, j'imagine c'est cette quête de la liberté. Cette quête de la liberté et peut-être de ne plus être esclave, de se lier aussi avec l'humanité, peut-être. Hein. Allez, j'imagine une belle fin. Berthold qui est là aussi, qui a toujours ses yeux obscurcis. Mais on voit Xavier ici qui ne les a plus, hein, comme je vous le disais tout à l'heure. Donc il lui explique que notre rêve n'a pas été réalisé, mais pourtant ça vaut le coup. Hein, si c'était le fait de jouer ces parties-là de baseball, eh ben, je pense que ça me dérangerait pas de revenir à la vie de nouveau. Il remercie même Grisha. Et Armin qui motive Berthold. Mais attendez, je suis en train de me poser une question. Ça, c'est un flashback? Ah oui, oui, c'est un flashback. Hein. Ouais, c'est ça, parce que je comprenais pas. Je me disais, est-ce que Armin était encore dans l'axe et discutait avec eux? Non. A priori, c'est un flashback. Donc il explique comment ça s'est passé. On voit la superposition au niveau des cases, ouais, ça indique a priori un flashback. Et ce passage, bon, c'est là où j'ai hurlé pendant la lecture du chapitre. Sig qui offre un petit peu son cou, qui voit, qui est là, qui attend, et qui fait un petit peu ses adieux. Hein. Quelle magnifique journée. Dommage que je n'ai pas réalisé ça plus tôt. Parce que c'est vrai qu'il a contribué à l'extinction de sa propre espèce. Donc encore une fois, un cercle, on revient à cette discussion au début du chapitre. Et là, il a ses regrets. J'ai tué tellement des miens. Et qu'est-ce qu'il dit? Bon, il termine même pas. Ok, il termine même pas sa phrase et c'est terrible. Levi qui arrive d'un coup, bam, il lui tranche la tête et bon, ça y est, hein, Sig est décédé, hein, le premier des personnages que j'avais évoqué qui mourrait. On va voir pour les autres, ça semble beaucoup moins sûr pour le moment, mais oui, voilà, ça complète le personnage de Levi. Hein. Il fallait ça pour que son perso soit complété. Je pense que le perso de Sig, ça y est, on a fait le tour. Hein. Il a compris son erreur à la toute fin. Et oui, le terrassement est à l'arrêt. Et oui. Alors, est-ce qu'il va reprendre ou pas? C'est la question. On fera d'autres vidéos, d'ailleurs, des théories sur la suite, parce que là, on peut tout reprendre à zéro maintenant, vu que ça a bien avancé et qu'il y a des différences quand même avec ce qu'on avait en tête. Pourtant, les titans sont toujours actifs, ça il faudra bien faire attention. Regardez, le terrassement est arrêté, Eren est arrêté,
Mais Ymir est toujours active avec ses titans. Donc il y a un truc à creuser là-dessus. Et Jean, voilà, comme on l'avait expliqué, qui ferait exploser le... Ouais, ça aussi, je l'avais en tête. Faire exploser ce truc-là, et Armin qui vient faire exploser les os. Ah, je suis content. Ça aussi, j'ai fait juste. On va faire un test. Hein. On met les points, plus 1, moins 1. L'horreur des reines. Espèce de suicidaire blockhead, qu'est-ce que ça veut dire tête de nœud, je sais pas. J'invente ça. En tout cas, je crois que c'est l'une des... c'est comme ça que l'appelait Jean au début de l'animé, du manga. On a combien? Oh là là, presque une demi-heure. Allez, on va accélérer. La tête qui tombe, qui est gigantesque. Et bien sûr, hein, le parasite qui apparaît de nouveau, on s'y attendait. Mais chose un petit peu inattendue, Reiner l'arrête. Et oui, ça je m'y attendais pas du tout, honnêtement. Qu'est-ce que j'avais dit moi que... ah oui, les canons devraient tirer dessus. Bon, on les a pas vus d'ailleurs, hein, les gens sur la forteresse. On a vu les Eldiens, juste là, ils sont où? Voilà. On a vu les Eldiens, mais on n'a pas vu les soldats. Est-ce qu'ils vont avoir un rôle prochainement? En tout cas, voilà. Le parasite qui est de retour et Reiner qui se sacrifie un petit peu. Donc est-ce que Reiner va mourir à cause de l'explosion? A priori non, de ce qu'ils disent, mais quand même, on peut se poser la question. Donc eux, ils s'échappent avec Falco pendant que Reiner tient le parasite et l'empêche de se recoller à Eren. Mais est-ce qu'il va réussir? Est-ce qu'il va empêcher tout cela en explosant les os? Il ne restera peut-être que le parasite. Donc il faudrait découper le parasite après et ça serait la fin? Je ne sais pas. Donc on arrive au terme de ce chapitre. Armin qui remercie tout le monde, qui est porté partout par Berthold, par Xavier, et c'est un adieu à ces personnages-là. Peut-être que l'axe va être coupé, ça y est, ils n'auront plus accès à l'axe dorénavant. Peut-être en détruisant le parasite justement. Est-ce que c'est la fin des Titans aussi, en allant un petit peu plus loin dans la théorie? Enfin voilà, Mikasa qui est terrifiée en voyant, qui est touchée parce que oui, c'est la fin d'Eren. Hein. Au revoir Eren. Armin qui se transforme avec les éclairs qui apparaissent et l'explosion du colossal. Voilà, fin de chapitre. Ça a été intense aujourd'hui. Donc je remercie les membres Tipeee comme d'habitude, Bats, Thierry et Anonyme qui n'a pas souhaité partager son pseudo, mais bienvenue à toi qui est aussi membre Tipeee. Donc écoutez, voilà, pour ce chapitre 137, n'hésitez pas à vous abonner, à liker. On va faire bien sûr des théories sur la suite. Il reste plus que 2 chapitres, quelques minutes pour clôturer quand même par rapport à ce qu'on a lu. Il reste pas beaucoup de temps. A priori, on se dirige vers une fin heureuse, à moins qu'il y ait un rebondissement dans le chapitre 138 et que Eren les défait soudainement, c'est une possibilité. Hein. Et là, ça serait une fin hyper sombre. Mais là, on est dans une approche philosophique avec tout ça. C'est vrai qu'il y a du sens. Après, oui, il y aura peut-être des déceptions parce que dans cet épisode, on n'a que Sig qui est décédé. Hein. Pour moi, il est décédé. Et peut-être que certains attendaient plus. Voilà. Une fin plus sombre, etc. Là, on ne se dirige pas vers cette fin sombre. Donc, est-ce qu'il va y avoir un rebondissement dans le 138? Et du coup, 138 et 139, c'est la fin de l'humanité. Et le manga s'arrête comme ça, quoi. La fin, tout le monde est massacré, peut-être même nos personnages principaux. Ou est-ce qu'on va avoir une fin, voilà, les adieux d'Eren dans le 138, sa défaite, et le 139, le monde d'après, comme je l'ai appelé. Voilà. Écoutez, vous me direz ce que vous en pensez. N'hésitez pas à partager vos théories, vos réactions, etc. Et à très vite pour d'autres contenus. Salut tout le monde. Merci d'avoir regardé cette vidéo. Si t'as aimé, tu peux apporter ta contribution sur Tipeee. Et sache que certains avantages exclusifs sont disponibles pour les donateurs. Enfin, tu es bienvenu pour participer à la discussion en commentaire et sur les réseaux sociaux. Le programme de la chaîne continue? Alors, à toi de cliquer.